Plaza Hotel. Watuko fuede da Live Star TV hamade namna ranikane miadi ukayangar jondao haruma forum ikao yihudumlwa ni agence I2A immobilière no Paris ingebo tialibano risarin janziani nangariwa nao ila namna kawende mahfala inaonia liyo ngaromba Mwenyezi Mungu rije rimmoneseni rimtekelezeni namna ikao zindongo zino zijoka endelea forum ino na rumabia nukazino des entreprises zahe yensia hatu ikao ngajohenda na uonesa haina mzima dao umendele usoni no wasi wahe yakomo ingia bo na mstamili nyanduka ngabdungawo le dawla Live Star TV haruma e mahfala yanu na ngarombo Mwenyezi Mungu hanza kwa nena rishide rikebazima nanyi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à Investissement Comores, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Ok, bonjour tout le monde encore une fois. J'espère que vous êtes bien arrivés et bienvenue dans le forum Investissement Comores. Donc, ce matin, on va faire une conférence de presse pour expliquer un peu c'est quoi Investissement Comores, c'est quoi nos partenaires, qui nous a soutenus, comment va se passer l'événement et comment ça va se dérouler. On espère vraiment que vous avez apprécié ce bon moment de magie, d'exception extraordinaire qu'on a concocté pendant un an pour vous, pour vous permettre de faire une immersion dans le secteur de l'immobilier aux Comores. Donc ce forum est vraiment très spécifique. On l'a voulu pour le secteur immobilier, par les acteurs du secteur immobilier, par les acteurs qui soutiennent à la fois le secteur immobilier, qu'ils soient aux Comores ou ici en France. Donc vous avez dans ce grand panel des acteurs très importants qui vont tout à l'heure prendre la parole pour vraiment vous pousser à bien apprécier ce forum. Donc encore une fois, bienvenue. Donc je vais donner la parole à Madame Aïda qui est le cœur battant de ce forum et qui vraiment nous a permis d'être ici aujourd'hui. J'aimerais qu'on applaudisse très très fort. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors il faut savoir que c'est une conférence de presse, c'est pas une ouverture officielle. L'ouverture officielle est à 14h. Donc on fait une conférence de presse aujourd'hui avec les sponsors Platinum, Gold, Silver de l'événement Investissement Comores. Nous avons en face de nous les membres de la presse. On est en direct sur les différents réseaux et des Comoriens, des compatriotes. Ça sera l'unique diffusion de la journée, puisque toute la journée, il n'y aura pas de diffusion en direct. Ça sera que des médias privés qui feront des reportages en interne. Tout ça pour respecter l'intimité des clients qui sont inscrits, puisque c'est un événement privé qui nécessitait une inscription par personne. Nous allons accueillir aujourd'hui 284 personnes qui sont inscrites dans différents panels, je dirais plutôt ateliers, il y a des mini-workshops. L'idée, c'est de plonger le public dans le monde de l'immobilier aux Comores, sortir des formats conférenciers. Donc ils vont ressortir de là en étant décideurs et non prescripteurs auprès de leur famille. Ils vont participer à un premier atelier qui s'appelle Investir de A à Z, qui va durer 1 heure de temps. Donc on va avoir 3 rotations. Ils sont déjà inscrits en avance. On va avoir des workshops à travers nos sponsors officiels. Donc la Banque Centrale des Comores, que je remercie aujourd'hui, avec notre invité de marque, monsieur le gouverneur de la Banque Centrale, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui lui-même est soucieux de rencontrer la diaspora, puisqu'il va rencontrer un groupe d'invités entre 15h45 et 16h30. Là aussi, les invités sont inscrits et on n'avait plus de place, puisque tout le monde voulait vous rencontrer. Il y aura également des success stories, c'est-à-dire que dans la salle Voltaire, il va y avoir des propriétaires de biens
aux Comores qui ont des bâtiments, des appartements, des villas. Ils vont faire des ateliers sur la rentabilité locative, en saisonnier, en longue durée. Également des acquéreurs de terrain qui vont également mener un mini-atelier en success story, toujours dans l'optique de vous montrer l'importance d'investir aux Comores. On va avoir également, je dirais, on va diriger également les invités sur la création d'entreprises, avec Madame Nadjat Zodiki également, qui me fait l'honneur d'être là, la directrice de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement, qui est très impliquée dans l'accompagnement de la diaspora sur le retour au pays. Ils vont également animer des mini-ateliers sur des petits groupes pour accompagner également les porteurs de projets désireux d'investir, mais également d'investir dans l'immobilier. Alors, ce sera une journée très riche, qui est très rythmée, et on l'a voulu comme ça, sur ce format. Un public qualifié, puisque chaque personne qui est là a un projet immobilier de construction. Il ne faut pas oublier les exposants, on les a minutieusement choisis. On les a minutieusement choisis sur leurs critères, leur présence aux Comores, leur qualité de travail. Je salue également la présence de M. Nagui Bendarouesh, qui a plus de 30 ans dans le domaine et qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être sponsor. Et également, il est président de la Fédération comorienne de la construction, de la profession mobilière et des architectes, nouvellement inaugurée à l'Union des chambres de commerce, une initiative que nous-mêmes on a menée et on a adhéré à l'Union africaine auprès de toutes les fédérations de l'Afrique. Je suis moi-même la vice-présidente. Toujours dans cette optique de réguler le marché, et nous avons intégré également la plateforme dialogue public-privé pour emmener encore plus de lois, plus de règles dans le marché immobilier. Voilà, je ne vais pas être très très long puisque je vais voler la parole à tout le monde. Cette conférence de presse, c'est surtout pour éclairer les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui sur le déroulé de la journée. Je remercie les membres de la presse qui ont également répondu présents aujourd'hui. Et très belle journée à tous. Merci. Merci Aïda. Du coup, on va passer. Aïda, on vous a dit que nous avons plusieurs sponsors qui soutiennent cet événement. Donc, on va essayer de donner la parole à ces sponsors-là pour nous dire pourquoi ils soutiennent cet événement et quel est leur engagement dans ce secteur d'activité. Et donc, le premier sponsor, c'est bien sûr le gouverneur de la Banque centrale qui a voulu soutenir avec toute une équipe ici qui est mobilisée pour venir rester à vos côtés tout au long de ce forum. Donc, voilà, monsieur le gouverneur, un petit mot, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je voulais féliciter les organisateurs de cet événement, Investir dans l'immobilier aux Comores. C'est une opportunité pour vous dire combien la Banque centrale attache une importance dans tout ce qui est activité de développement dans notre pays. Certes, vous avez connu la Banque centrale avant, la Banque centrale était beaucoup plus dans ses activités régaliennes, hein, donc la stabilité monétaire, la supervision bancaire et point très. Vous ne connaissez pas la Banque centrale. Aujourd'hui, nous avons une autre vision, la Banque centrale. En plus de nos missions régaliennes, nous voudrons faire en sorte à ce que les Comoriens, le secteur privé, puissent bénéficier du secteur financier, du secteur bancaire, pour les actions de croissance économique. Donc ça, c'est une action nouvelle que nous avons commencée il y a plusieurs années. Il y a 2 ans de cela, c'est en 2023. La Banque centrale est venue rencontrer la diaspora et dans l'objectif de plaider à ce que la diaspora, cela fait presque 3 fois le budget de l'État, plus de 5 ou 4 fois l'aide publique au développement. Donc c'est une somme énorme. Les grandes parties de ces transferts se font manuellement. Ça ne se fait pas par la voie bancaire. Donc ce que nous avons plaidé et nous continuons à plaider, c'est de faire en sorte à ce que, et pas trop, on dit dans la théorie, c'est que nous avons une
une obligation de surveiller la circulation monétaire. Donc la circulation monétaire devait être en sorte à ce que la richesse soit équivalente à la circulation de la monnaie. Si la monnaie, il y a plus de circulation monétaire que de la richesse, c'est l'inflation. Parce qu'on a plus de monnaie que de la richesse. Et inversement, si vous avez moins de circulation, de taux d'intérêt en augmentant. Mais si une grande partie de cette circulation est en dehors du secteur bancaire, donc notre mission n'a pas de sens. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui parce que 30% seulement des Comoriens de la Banque centrale. Donc on se demande pourquoi la Banque centrale s'y met, parce que nous avons une mission de l'ensemble, mais pas une mission d'une seule partie. Et pour revenir à l'occasion, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les autres domaines, l'agriculture, la pêche, ou bien dans les nouvelles technologies, nous encourageons tout type d'investissement. Mais vous savez, comme on le dit, il faut absolument être dans le secteur bancaire. Parce que c'est là où vous pouvez bénéficier du crédit, vous pouvez, à partir de vos dépôts qui ne seront jamais suffisants pour faire les investissements, soit dans l'immobilier ou sans montage dans l'événement de cet après-midi, il y a une bonne opportunité aujourd'hui pour que vous investissiez aux Comores, que ce soit dans l'immobilier ou dans les autres secteurs. Si comment peut utiliser ces nouveaux systèmes de paiement, soit en transfert automatisé ou bien en compensation dans les chèques et puis bientôt le switch national. Ce sont des termes peut-être techniques, mais qui vont beaucoup servir parce que toutes les banques, donc on était dans un monde fermé. Pour revenir à l'immobilier, nous avons mis ce sont des instruments qui œuvrent dans l'investissement du secteur immobilier, parce que vous pouvez ne pas disposer de financement nécessaire, mais avec des coûts moins chers. Et ça vous donnera en conclusion, en attendant les échanges de cet après-midi. Et merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été assez long. Un grand merci au gouverneur de nous avoir fait l'honneur de sa présence et d'être là avec nous tout au long de ce forum. Effectivement, le secteur bancaire, et on le sait tous, est un des clés de l'investissement. Sans argent, il n'y a pas d'argent. Et sans argent, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'immobilier. Donc tout est tourne autour du secteur immobilier, de l'investissement. Et du coup, on va continuer dans ce sens-là, avec toujours dans le cadre de nos sponsors Platinum. Donc avec Madame la directrice de la LPI qui nous a fait aussi l'honneur d'être présente, en tant que sponsor Platinum aussi aux côtés de la BCC et de EAS. Donc on va donner la parole à Madame la directrice de la LPI pour nous faire un nouveau semestre. Merci. Bonjour à tous, salam alaikum. Je vais commencer par remercier Aïda et sa société I2H. Je pense vraiment que ce qui est approprié, c'est d'adresser des remerciements. On peut se féliciter, mais je pense que c'est important de remercier Aïda parce qu'on est profondément convaincus, nous à l'NPI, qu'un tel événement est quasiment d'utilité publique. Notre double raison d'être, c'est d'attirer l'investissement aux Comores et d'accompagner l'investissement aux Comores. Et quand on parle d'investissement, je pense qu'on se dit parfois que c'est un sujet pour des initiés, pour des personnes qui justement ont beaucoup d'argent. On ne se sentait pas forcément concerné par ces sujets. Et s'il y a une exception, je pense que c'est l'immobilier. Quand on est de la diaspora, c'est un sujet qui nous concerne tous, de celui qui veut juste construire une maison pour y vivre, jusqu'à celui qui rêve de bâtir un complexe immobilier pour l'exploiter et en faire une activité lucrative. Ça couvre vraiment un pan qui est très très large. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a tout de suite, immédiatement, même sans réfléchir, répondu présent à l'invitation de soutenir cet événement. Il y a un programme assez riche, assez chargé. Nous aurons l'occasion d'intervenir dans le cadre de panels, dans le cadre d'ateliers. Ça a été dit par Aïda et nous avons hâte de venir échanger avec vous. Mais le message principal, c'est celui-ci. On est ravis d'être là et on a l'impression qu'on est vraiment à notre place, qu'il est nécessaire de vous faire passer des informations sur le fait qu'aujourd'hui,
Et heureusement, la situation est plus la même qu'il y a quelques années. Dans vos projets respectifs, vous pouvez vous reposer sur des acteurs qui sont fiables, des acteurs de confiance et qui sont là et dont on pourra parler. Et également, vous avez à votre disposition tout un tas d'accompagnements qui vous permettront de concrétiser vos projets. Donc on a hâte de vous exposer tout ça. Et voilà, on souhaite à tous une très belle journée, très riche, très instructive, en espérant qu'elle se concrétisera vraiment pour ceux qui hésitent encore par des prises de décision d'investir dans ce secteur au Comores. Merci beaucoup. Et la preuve de l'investissement, c'est qu'on a des investisseurs étrangers qui viennent investir au Comores et qui s'installent, qui deviennent des investisseurs comoriens tout au long. Donc on les a convertis en investisseurs comoriens. Et aujourd'hui, YAS est l'exemple, le modèle exactement de faire confiance à l'écosystème comorien, faire confiance à cet investissement et développer toute une entreprise, tout un écosystème avec à la fois les secteurs de la connectivité, mais aussi les secteurs financiers qui deviennent aujourd'hui en clé. Donc je vais donner la parole là aussi à notre sponsor Platinum, Christophe, le directeur de l'ERC. Salam alaikum. Merci à tous pour votre venue et bravo à Madame Aïda pour cette formidable initiative. Je voulais rebondir sur les propos de Monsieur le gouverneur et Madame la directrice de la NPI pour dire que effectivement les transferts d'argent peuvent se faire de manière moderne maintenant. Et nous avons lancé à travers notre filiale connue sous la marque Mvoul, vous pouvez envoyer de l'argent directement aux Comores sur le numéro de téléphone. C'est extrêmement pratique. Mieux, vous pouvez même faire des règlements, vous pouvez même acheter des matériaux à des entreprises basées aux Comores en les payant directement, soit sur leur compte Mvoul et même sur leur compte bancaire, le compte des banques comme Exim et AFG, qui sont les deux banques les plus connues aux Comores. Voilà, alors autrement, YAS, pourquoi nous sommes présents ici? Parce que nous voulons accompagner les investisseurs immobiliers dans 3 domaines. Le paiement, je viens d'en parler, payer directement les fournisseurs de manière très simple, immédiate, sécurisée, et ça va permettre aussi d'augmenter le taux de bancarisation en Comores, puisque le mobile money contribue à augmenter le taux de bancarisation, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la sécurité. J'imagine que vous qui avez des projets de chantier, de travaux aux Comores, ça peut être intéressant de mettre une caméra connectée pour suivre l'évolution des travaux. C'est très important que depuis la France, vous ayez un œil sur ce qui se passe, sur la vitesse des travaux aux Comores. Donc, nous avons des solutions de caméra connectée. Et puis la troisième chose, qu'est-ce qu'on attend d'un opérateur télécom comme YAS? C'est la connectivité. Alors je rappelle à tout le monde, nous avons des solutions de connexion Internet illimitée pour le domicile. Nous avons plusieurs technologies, nous allons bientôt lancer la fibre, mais sachez que l'Internet illimité pour le domicile, ça existe aux Comores, ça existe avec YAS. Voilà, donc nous sommes très heureux, nous avons donc plusieurs promesses, plusieurs propositions de valeur pour accompagner tous les investisseurs dans leurs projets immobiliers, que le projet soit déjà réalisé ou pas, et nous sommes là pour accompagner, et comme le disait Omar, c'est ça, je ne me trompe pas. Comme le disait Omar, nous avons cru dans ce pays des Comores en investissant dès 2007. Nous sommes un des premiers investisseurs privés, je parle sous le contrôle de Madame Nadjati. Et nous investissons encore, nous avons encore plusieurs millions d'euros à investir cette année parce que nous croyons au développement des télécoms aux Comores. Et quand un pays se développe dans les télécoms, c'est bon pour ceux qui vont s'y installer. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Et quand on dit investir, il faut aller dans une chambre, il faut aller quelque part pour se poser, pour pouvoir être accompagné dans tout un tas de programmes. Et aujourd'hui, notre chambre qui nous accueille, bien sûr, avec la grande chambre de commerce qui nous fait l'honneur avec le secrétaire de la chambre de commerce d'être là. Mais du coup, M. Jamil Bonali, SG du CCA. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand honneur pour nous, Chambre de commerce, l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat d'être présents à cet événement. Je suis très honoré et
très fier également de voir une étoile briller comme celle que nous avons reçue aujourd'hui à Madame Aïda qui, depuis que j'ai fait sa connaissance dans le professionnel de l'ICCA, a affiché une détermination de vouloir d'abord voir le secteur de l'immobilier prendre tout son sens, parce qu'elle a compris que pour évoluer, il faut déjà réglementer, il faut professionnaliser tous les métiers qui tournent autour. D'où l'initiative, peut-être je laisserai le président va parler, de lancer la Fédération comorienne de BTP, de l'architecture et de tout ce qui va avec. C'est très important parce que nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous travaillons avec les industriels, les commerçants, mais également les prestataires de services, notamment le secteur productif, y compris le BTP. Ce que nous avons remarqué, c'est que c'est un secteur promoteur, je ne dirais pas émergent mais croissant, en pleine croissance. Le pays a lancé énormément de chantiers aujourd'hui. Vous voyez un peu à travers les réseaux ce qu'on est en train de construire, que ce soit les routes, que ce soit les immeubles administratifs qui vont avoir lieu. Il y a des programmes de Smart City, de Grand Moroni, il y a plein de projets. Et les marchés sont souvent attribués à des entreprises internationales, étrangères. On n'a pas de souci avec ça, on félicite. Les gens sont très fiers de voir tellement s'installer. Mais nous, on aimerait aussi voir les entreprises comoriennes, pourquoi pas, grandir avec et prendre leur place dans la qualité des marchés. Et donc, toutes ces difficultés ne sont pas que financières, mais il faut aussi les encadrer, il faut les accompagner, il faut les montrer la voie. Il faut toute une communauté d'affaires derrière pour soutenir ces initiatives. D'où la raison d'être de la Chambre de commerce, qui est donc la maison de la communauté des affaires. Donc à l'intérieur, nous avons aussi toutes les organisations patronales, le MODEC, la Nouvelle Opaco, Sinaco, GIC, Cliba, toutes ces organisations qui grandissent également. Et récemment, nous avons créé la fédération qui regroupe toutes ces organisations, qui est le COPAC, c'est le Conseil du patronat comorien. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est donc de contribuer directement ou indirectement à l'amélioration du climat des affaires en renforçant le secteur privé comorien, qui puisse être le fer de lance de cette émergence tant évoquée par les autorités. Donc aujourd'hui, être ici, c'est aussi vous rassurer que vous avez au Comores une communauté d'affaires bien installée, 35 ans, 45 ans d'expérience. Le président, M. Nakim Laroche, en parlera, c'est l'un donc des doyens dans le secteur du BTP. Donc on vous invite à venir gagner des marchés, contribuer à bâtir les Comores, toutes ces îles qui n'attendent que vous pour pouvoir vous rajouter, chacun portera son étoile. Et puis rassurez-vous, le parcours d'entrepreneur, effectivement, c'est un parcours toujours, on en parlera, c'est un parcours quand même assez difficile, mais nous avons un écosystème qui est établi, que ce soit pour les porteurs de projets, les incubateurs sont là, ils nous accompagnent, nous en avons un incubateur à la Chambre de commerce qui est renouvelable, que ce soit pour les grandes entreprises, nous avons une direction des services d'appui aux entreprises, que ce soit au niveau du secteur bancaire, nous sommes actionnaires de la Société comorienne de garantie, justement pour représenter le secteur privé, pour toujours être votre porte-parole et défendre les intérêts. Donc, bon courage à toutes et à tous, et puis soyez patients, partagez avec nous toute la journée, et vous aurez toutes les informations dont vous en aurez besoin. Nous sommes là pour ça. Encore une fois, félicitations Madame Aïda et tous ceux qui derrière de Prodolo vous accompagnent. Vous pouvez toujours compter sur nous et un secteur privé florissant qui vous accompagne. Merci mon frère, merci Olivier. Encore une fois, la Chambre de commerce est la maison de l'entrepreneuriat et la maison de l'accueil. Donc n'hésitez pas, et il est très visible quand vous arrivez au commerce. Je pense que c'est une des maisons que vous arrivez à voir directement. Donc voilà, donc, on va continuer du coup avec nos sponsors. Quand on a l'argent, il faut la déposer quelque part. Il ne faut pas le mettre sous le matelas, il faut le déposer quelque part. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir la banque, je dirais, la première banque quelque part, microfinance, qui accompagne plus de petites et moyennes entreprises, qui sont vraiment aux côtés du besoin de l'entrepreneur, du besoin de la réalité du pays. Donc, Camille, à ta parole, mec Moronis. Assalamu alaikum. Je tiens, on l'a déjà dit ici, mais il faut le répéter encore et encore. Il faut féliciter Madame Aïda et I2A Immobilier pour cette initiative salutaire pour la diaspora, mais aussi pour les acteurs de l'immobilier aux Comores, ainsi que pour tous les Comoriens, après tout. En réalité, je pense que dans les panels, on aura l'occasion d'échanger longuement, mais en deux mots, pour la MEC Moroni, il était essentiel de participer à cet événement. On peut le rappeler, la MEC Moroni, c'est l'acteur principal du réseau MEC. Le réseau MEC, c'est la première institution financière des Comores
en matière d'épargne et de crédit. C'est-à-dire que ça sera l'occasion aussi de parler de solutions concrètes. Les solutions dont on va parler, il y a des Comoriens, il y a des membres de la diaspora comme vous, qui ont déjà bénéficié et pour qui nous avons essayé de profiter via la Banque centrale des Comores, ce qui facilite beaucoup, on verra lors des panels, en matière de coût et en matière de rapidité. C'est une vraie révolution pour les membres de la Méditerranée qui souhaitent évoluer. Soutenir les acteurs comme M. Naguib Darwesh et aussi rappeler à la diaspora que nous sommes là aussi pour les accompagner, comme nous le faisons déjà avec eux, mais aussi avec leurs frères et sœurs, leurs familles, rester au Comores. Merci. On va s'en sortir. Du coup, on va continuer bien sûr à échanger avec nos sponsors. Donc on a beaucoup de sponsors, alhamdulillah. Et encore une fois, merci à vous tous d'être là avec nous. On les applaudit. Les acteurs de l'immobilier dans l'écosystème aujourd'hui, les présidents de l'FCCIA. Et franchement, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous. Et il sera là aussi en tant qu'exposant pour vous accueillir aussi tout au long de la journée. Merci. Monsieur le gouverneur central, Madame la directrice de l'NPI, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce, entreprises, assalamu alaikum. Permettez-moi tout d'abord de me présenter, c'est bien dit, je suis Ben Darwesh Ahmed Naguib, représentant de la Fédération comorienne de la construction, de l'immobilier et de l'architecture. Je suis également un directeur d'entreprise qui est créé depuis plus de 30 ans. Une entreprise engagée pour la construction des ouvrages, du BTP et en même temps la production de certains matériaux de construction. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Aïda, réunie aujourd'hui, qui est un véritable intérêt croissant pour le développement de la construction, de l'immobilier et de l'architecture essentielle pour notre secteur. Il va nous permettre de mieux se connaître afin d'être le moteur du décollage de par son expérience et son investissement local, la CPMC témoigne de la capacité réelle des entreprises comoriennes à mener à bien des projets d'envergure et à contribuer concrètement, donc de concrétiser, donc CPMC il est là depuis 30 ans, donc il est dans la production des matériaux et la construction des bâtiments. Donc je tiens aussi à remercier également tous nos partenaires financiers, parce que si aujourd'hui on a réussi, c'est parce qu'on est accompagné par nos partenaires financiers qui sont là, on a commencé sans rien et on est devenu maintenant 30 ans, on est devenu des entreprises qui arrivent à concurrencer des entreprises internationales. Tout ça, c'est parce qu'on est bien accompagné par nos financiers. Je tiens également à souligner que on a besoin aussi de l'apport de la diaspora qui nous permettra effectivement de développer nos activités et surtout aussi d'avoir des maisons, des appartements qui peuvent demain les mettre en location. Parce qu'actuellement, si vous faites un constat, vous allez constater que plus de la moitié des biens de nos citoyens qui sont à l'étranger, ils sont fermés. Donc on souhaiterait dans l'avenir qu'il y ait vraiment une politique immobilière qui permettrait à ce que ces maisons-là soient demain, ou d'autres, que des projets viennent justement pour qu'on construise des maisons qui peuvent développer l'habitat comorien de demain. Donc je fais un appel à la diaspora de passer par les architectes comoriens qui sont là, passer par les entreprises comoriennes qui sont là et passer aussi par les banques, parce que les banques, comme il a dit monsieur le gouverneur, ça permettra de garantir
à ce que nous, les entreprises, on soit payés demain. Donc ça aussi, donc on souhaiterait qu'effectivement, on aille dans ce sens-là. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais je tiens aussi à remercier tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui, que j'estime que c'est vraiment une bonne occasion d'exprimer un peu de tout ce qu'on fait. Et puis je remercie aussi la Chambre de commerce d'avoir bien voulu mettre en place cette fédération qui va permettre de vraiment développer le secteur du bâtiment, développer l'immobilier, développer aussi les bureaux d'études, parce qu'on a aussi besoin des bureaux d'études qui peuvent se développer pour pouvoir demain encadrer nos activités. Merci beaucoup. Merci. On va continuer. Il faut s'assurer, hein, si vous êtes votre maison n'est pas assurée, il y a un cas de catastrophe naturelle, vous êtes bien mal perdu. On sait qu'au Comores, c'est une des problématiques majeures, c'est la résilience de la construction. C'est aussi la résilience de vos investissements en cas de choc comme le Covid, comme Kemet, etc. Et on a l'assurance idéale pour ça, c'est Herman Assurance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme il a dit, je suis l'assurance idéale. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est un contrat. C'est un contrat, mais ce n'est pas un contrat comme les autres, parce que c'est un contrat aléatoire. Il est aléatoire parce qu'on assure le prix. C'est difficile d'assurer le prix. Ce n'est pas comme les contrats classiques, aujourd'hui j'ai un contrat de bail, mais on signe à la fin du mois, tu payes. Moi je suis là, j'assure les accidents. L'accident peut venir sans le souhaiter, tu peux être au mauvais moment, au mauvais endroit, et une assurance te ramasse. Je ne vais pas être long parce qu'effectivement on va se retrouver à 14h pour bien parler de ça. Mais j'invite à tout le monde de ne pas rester fataliste. Parce que nous, le Comorien, on est strict de l'horizon fataliste. Alhamdulillah, comme nous disons après accident ou après sinistre, que ça soit accompagné par une assurance. Parce que l'assurance, il est là pour vous accompagner, pour relever en cas de sinistre, pour reconstruire votre vie. Il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois de cela ou 2 mois, il y a Chido qui était à côté de chez nous, où il était chez nous parce qu'il était à Mayotte. On a vu Kenneth qui était passé, qui a ravagé beaucoup de maisons. Et de loin, de près, on était touché parce qu'on avait un projet qui était touché, on était directement touché. Et je vous invite aujourd'hui, honnêtement, à nous rejoindre. Faire comme la Banque centrale, faire comme IS, faire comme Nagui, faire comme dans d'autres, même des particuliers qui sont là. Venez vous assurer, parce que je vous assure que ce n'est pas anodin. Il faut une sécurité, il faut plein de choses, il faut aussi mettre votre argent quelque part, et si vous êtes censé votre argent, et puis on ne peut pas filer sans donner un mot à notre cher Cédric Sultan, qui est un peu, pour moi, un modèle, un modèle d'exemple pour l'entrepreneur, pour les entrepreneurs du quand même à préciser par rapport à notre activité que nous menons financière de notre canal entre les différentes sociétés de conservation des Comores. Vous avez la sécurité que votre argent arrive à bon port. Donc, M. le gouverneur a parlé de bancarisation qui se situe autour de l'incitaire à l'activité bancaire parce que nous permettons de transférer l'argent directement partout au Comores, dans toute l'économie, c'est quand même la vie des Comoriens. Et puis, surtout en termes de sécurité, ça permet aussi à ce que la Banque centrale puisse connaître bientôt, si vous voulez prendre une assurance, vous pouvez payer directement avec en foot, puisqu'il accepte une foot. Madame Farad Mahmoud, EGT, accepte une foot. Et d'autres acteurs qui sont ici acceptent une foot. Même IDA, donc nous sommes un acteur qui est nouveau. Nous sommes là depuis 2019 et nous comptons gagner notre place, ce gouverneur. Et nous serons présents à chaque événement pour parler de transfert d'argent. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements à tous nos sponsors. Comme c'est un peu presse initialement, hein,
vous remercie à tous. Donc on va donner la parole spécifiquement aux médias. Donc les médias qui sont là, quand vous prenez la parole pour poser des questions, on va une session de questions. Donc 15 minutes de questions-réponses. Vous présentez, les médias vont vous présenter et vous posez vos questions. Encore une fois, c'est que pour les médias. Donc on aura l'occasion pour tout le monde d'échanger en plus large. Salam alaikum. Mohamed Abdel-Hassan, porte-galais. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, vous avez annoncé la mise en application du virement instantané. Donc, je voudrais bien connaître s'il y a des frais, à hauteur de combien les virements instantanés entre les banques. Et voilà, j'ai une question. Vous avez encouragé également les gens avec le Comoré d'investir. Est-ce que vous avez aussi un système d'accompagnement pour les Comorés qui veulent investir? La Banque centrale vous accompagne déjà ou pas? Une troisième question. Vous avez affirmé que la diaspora apporte plus de 4 fois le budget de l'État. N'est-il pas possible d'ouvrir une banque dédiée à la diaspora ici en France? Monsieur le directeur de l'IAS, vous avez affirmé ici que... On a plein d'autres personnes qui vont poser des questions. Qui d'autre? On va tourner 3 questions avant de passer s'il n'y a pas de questions. S'il y a un autre média qui est là. Bon. Moi, je termine mes questions. Je vais répondre assez rapidement. En bout de virement, les virements instantanés, ce qui se passe là maintenant, c'est quoi? C'est que vous voulez faire un virement, ou bien vous avez un chèque en compensation, ça prend 48 heures à 72 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette interopérabilité entre les banques. Les banques se retrouvent chaque jour à 10h du matin à la Banque centrale. Chacun ramène la provision n'est pas suffisante. Donc, il faut attendre 48 heures à 72 heures pour avoir votre argent. Aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que dès que vous faites votre virement, vous déposez votre chèque, vous l'avez sur votre compte. Donc c'est instantané. Ça va être la même chose qu'avant, donc sans prix. En fait, il n'y a pas d'effet supplémentaire parce que c'est exactement la même chose que vous aviez auparavant en place. Donc nous, on ne fait pas de bénéfices. La Banque centrale n'a pas. Bon, c'est vrai que ça nous a coûté très cher, cet investissement, mais on ne va pas le faire payer aux citoyens de nos entreprises. Ce n'est pas notre vocation. Donc on veut faciliter plutôt les transferts. L'accompagnement pour l'investissement, la Banque centrale ne finance pas directement les investissements. La Banque centrale, c'est une banque des banques. Nous allons plutôt, et nous sommes en train de le faire, favoriser les investissements du secteur bancaire, dans le secteur, donc les banques commerciales. Comment on le fait? Nous avons plusieurs instruments que nous avons mis en place à partir déjà le crédit bail. Le crédit bail, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez un projet. Moi, je prends vraiment le cas des gens qui sont démunis, des gens pauvres. Un pêcheur veut aller pêcher, il n'a pas de bédet, il n'a pas de moteur, il n'a rien. Il a juste une idée que je veux pêcher. Avec ce crédit bail, la banque vous donne, vous achète votre matériel d'investissement et vous allez opérer et vous allez rembourser d'une façon calculée avec la banque jusqu'à ce que vous remboursiez la totalité de votre produit. Que ce soit, j'ai pris l'exemple d'un pêcheur, mais c'est aussi valable pour un taximan, pour ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de garantie hypothécaire. Il y a la société. Vous ne demandez pas de garantie avant de donner. Non, il n'y a pas de garantie. C'est pour cela que le crédit bail est destiné à des personnes qui n'ont pas de garantie. C'est juste voir est-ce que le projet est bancable. C'est le projet qui va pouvoir rembourser l'achat du produit. Donc c'est la banque qui achète. On a déjà commencé à faire ça en branchement. On va continuer là. Il y a d'autres points, on va généraliser. Il y a la société de garantie, c'est quoi? Les personnes qui veulent investir et qui n'ont pas de garantie.
hypothécaires. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de terrain, mais ils ont des bons qui peuvent bénéficier de crédit et que c'est cette société de garantie qui va jouer le rôle d'hypothèque auprès de leurs comptes respectifs. Moi, aussi, la procédure, je peux nous avons mis en place et surtout, et rapidement, j'avais dit que le fonds d'évaluation, c'est 3 fois, c'est pas 4 fois, 3 fois le budget de l'État. Mais 4 fois pour les investissements du secteur Mais je m'adresse à l'ANPI en posant une question. Est-ce que vous pensez que demain, au lieu de venir en France, organiser des forums comme ça, vous pensez que demain, ça sera pas mieux, ça sera pas bien organisé cet événement pour l'État comorien aux Comores, pour les entreprises qui se trouvent à l'étranger et aux Comores? Merci. Je réponds très rapidement. Je vous invite tous fin août. Les 27, 28, 29 août, on organise un grand salon autour du business aux Comores, donc qui aura lieu au Palais du Peuple à Moroni et qui va aborder toutes les thématiques liées à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Bonjour, je le podcast de Parti sous les ressources, c'est le podcast d'éducation financière. Et j'ai une question pour l'NPI, pour les mecs Moroni. Pour l'NPI, moi je suis un particulier. J'investis dans l'immobilier aux Comores pour faire ma maison. Je fais le partage avec les intervenants au cas où si je pose une question qui est déjà dite. Je me pose une question à l'ANPI. Quelles sont les mesures concrètes mises en place pour encourager et rassurer les membres de la diaspora à investir au Comores malgré leur réticence? Je te demande, Thomas, c'est la thématique du premier panel de haut niveau. On aura lieu à 14h, donc je pense que vous aurez la réponse à toutes ces questions. Je pense que... Alors, Mec Moroni, vous avez le système aussi de virement, choix virement par rien. On compte via rien. Ça peut prendre 2 semaines. Pourquoi? 2 semaines, ou 3 semaines quand même. Directeur DA, s'il vous plaît, vous avez annoncé ici que vous avez maintenant le système de illimité, mais dans le téléphone mobile, pardon, dans le téléphone à domicile. Pourquoi vous faites ça, mais pas possible sur les téléphones portables? Une dernière question, c'était... Encore une fois, je vais me répéter. C'était une conférence de presse pour comprendre un peu plus l'événement en soi, mais les thématiques bien pointues et les questions qui sont vraiment dédiées à comprendre comment les choses fonctionnent. Je vous invite encore une fois à participer au panel où le directeur lui sera là. Toutes ces personnes-là seront dans un panel qui sera dédié à répondre à toutes nos questions. Et encore une fois, je tiens à vous remercier à toutes et à tous. Je vais donner à Mme Aïda pour clôturer cette conférence de presse. On pourra commencer une pause café pour tout le monde et puis un déjeuner effectivement à notre console. Merci à tous, merci pour l'engouement pour cet événement. La plupart des personnes inscrites ont reçu le programme, sont inscrites, mais il y en a qui ne l'ont pas. Pour clôturer, je vais annoncer la journée, du moins le début d'après-midi, comment elle va se dérouler. Donc là, c'est une conférence de presse, c'est pas une ouverture officielle. L'ouverture officielle aura lieu à 14h avec les invités qui vont venir encore en masse. Là, nous, on va arrêter là la conférence, on va déjeuner avec les sponsors pendant 1 heure de temps. On se retrouve dans cette même salle pour l'ouverture officielle tout à l'heure. Après ça, on va enchaîner avec les 2 panels. Les panels qui vont porter sur le financement de l'immobilier, donc on en aura 2, et qui seront vraiment dirigés par la Banque centrale des Comores et d'autres intervenants. Et on va finir les panels au bout de 2 heures, et après il n'y aura plus de panels, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on veut sortir du format conférence. On va aller vraiment en immersion. Tout le monde va rentrer dans les différentes thématiques, les demi-groupes. Voilà, chacun est inscrit dans différents ateliers. Et visiter les stands également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des prestataires qu'on a choisis. Parce qu'à chaque fois on entend qu'on a une mauvaise expérience, je me suis fait arnaquer, c'était pas un vrai prestataire. Donc là,
personnes qui sont là, c'est des vrais prestataires qui sont fiables. Donc si vous avez des projets, vous pouvez vous fier. Alors je sais que vous n'aurez pas assez de temps pour construire un projet avec eux. Il y a une prise de contact, il y a des rendez-vous B2C après si vous voulez signer des devis. Et on va finir la journée avec un cocktail dînatoire avec une remise de trophées. Parce qu'on a jugé que c'était opportun de féliciter, d'honorer les entreprises qui font la différence dans l'écosystème comorien. Donc on va faire une remise de 6 trophées dans différents secteurs avec une animation musicale, un cocktail dînatoire dans cette même salle où l'hôtel va faire la mise en place pour le cocktail dînatoire tout à l'heure. Encore merci, les partenaires Platinum, Gold et Silver. Sans vous, cet événement ne serait pas possible. Merci à toute l'équipe Investim aux Comores, puisque ce projet est le nôtre avant tout pour le développement du pays. Merci. Madame Aïda, tous les sponsors, et puis pour aller on se dit rendez-vous à 14h pour justement l'ouverture officielle. Ok. On va faire une photo. Watukufika unga mwendeo na udunga barnamaji ya hele dawla Ivestar TV hamande namna ramambiani habanu do ceremony leo ikazao kifu amange judunga ukontinye shabina ya zemedia ikawo do rajabanu garjo sana anza rabbil alamina domone sani njema bunge habanu do rikazao kifu événement. Zimão mwenje ndo menyao mwenje projecteur C'est bon, merci. namna hujayasafiri ama Ortega wana wengi diaspora kama wengi muni narende rangi sana nchi ya bilia wale soka wananchi hao wana Ortega kino kwanga watilazima mo udezenzi za Afrika yule ngao mfano la kazi jambo ni majina mapatata sasa lazima ni wana wa Saroharma zentizini wa roha balojuzi wa roho na harbenzi kwa ninga bozinji abozindi ndani wana wahemu abonge zinaelewa uno kazi represent kuzilo mami kayo yuzo komori sasa represent kazi ndio zende maulu komori changu zo komori que ça soit amana assurance que ça soit IAS les entreprises kayo yuzo komori ndezi fai kaujua Orange Money via mvula changu na mimi mwana Ortega ukana installe application Orange à mettre telefoni yangu titia pesa Ufaransa sibeshia mkomori mapesa mvula wakati nda wowo elera ndiyo huyo kajenda fanya mrondo ya monogram wakati nda wowo ya picha na telefoni naye atume dara mamna bahanwana hende harige mapesa yohande ngado baharanzo mjini alibena wili ya sarme capital ya jarige mapesa amanga nuko hamandizo ikayao maziru tabiri zirendeha sizifanya harma telefoni yangu hiyo kunu Faransa dakika tirengo wa mesera 15 na yote katende harmaria tirengo wa majana madara majana fukara amange yowone sokana Kevin Muhammad azunu zifaniwa inamne urafiri klima ketini yangu madam Ortega chenge anzo mvu yanzo jitahidi surtout harma domeni Muhammad azinu za uunda tukanongoza uunda madam Ortega tirengo nyo ndio yutuno entreprise la mine na Gibdaruesh tena na Gibdaruesh kao mjailamini leo hizi hazatifana kumori mvua ngabo projet mpya umsiro uziwani kwa hiyo utofikiri ukakaone projet utofikiri kadi alkamba na ila wana komori wajitole wazifanya
harimo Dominica ya ole ni ngezite uka kubya mapesa komori mbakeja wale kanga mwa mafiabu kauzulizo madama Aida yakauja ya zone sele wenu abange kan sina zinza hamba kazuka bimfereshe bimbeshe marahaba na mbokana rumbe Mungu wake wasa tena hamada o wahima kana etike no lila wangu katina siwa mambo kama nu serikali ngabo za serikali shanga wezatu eizo wafanya nazimu leo mwana Ortega kile umimu beidi tuafidi bana na wanaona Ortega ya andisa raona ya andisa limungu leo ni wasuli bana kwa Ortega kutoka wandisa hapo matangazo yangu kaduka simano leo hivi donc abonge hizo pia unasokana dungi uono Burundi Aida Zinja bahai Burundi Aida Zinja uono walo mpya wakati wangu wala wana wahidi ya sport wazalama ngabo walo hula tunajua message na jobe hai nimtimizi wadunga lenze watu kana leo hivi mbona watu walidunge watu wasoma leo ndio message na jote mwanama ubidi kabla raha rejalana mina wena Ortega sijanza uone Simbabi Hamadi heli ukauze ndo wamba pia miwananyoa Investar TV namna je evenement et parce que izo wanadamu wajowe rambia Faransa holiho weurende hajanyamba ngolilo uwili mwambio banu warambia zinondongo ikaongizwa masiwani au zinondongo zotoka waje wadorambia weritaka fumatsoni mwana mabedi arabame nji marama wa IPTV izo tohamba dokana zokweli ngabo zindi zitokomori zokweli ngabo tabu zitokomori sina utabanu tena kwa Yesu chama mbokana nadi sinzabo ani ona imeshina naye labda ngaudu sibadi wanu tukaizo za abantu yeza uleso abantu zo pia nizo komori ngabo tabu zindi ngabo sahagama ngabo mafamili ngabo cha so Aida fanya abantu namna anza pare wana wa diaspora ukana leo hivi yetike na ugasawa batinasi ngirati morende na ushinda hamadelo ngabo kana Paris ne zikopata ya inse journée cha Paris fani wa mahamiji manarilo banu mahamiji abonge narnera ralosidi hata usipane gari ndio pata shayo kana uzeke ngabo ya henda za tukiri ngabo zikiri ngabo stokiri uone sa banki aba saikao itanganya hanari yana MoneyGram parce que banu banki no renga mapesa mruka tutabiha huko Moru ndio mahala winji ya uje ndio kana yes hainu lamba mvula esailishia wangu wenji wakati zamba bana ukana kamenya application Orange Money France audio kanene harma mrondo nafanye kwa na mtugoda harma kume banu tetema pesa harma telefoni ngani para Komoro wakati la unawanga mchino Komori mwendo irengo mjini mkutina pesa wende banki wochogodo mjini wende Moroni yani wa mtohenda mnalata bale bara wende wakazi wenge mapesa wakati la wo ketukane banu mekiwa bua ebanu MoneyGram wabue banu riabua afre tolo rahisi wambe kadari me telefoni yangu wakati nda wo warume parisao aba inu zabaki zinja mkubani yenti bakishana zinji bakina zinji chance mana sohanjume rabaki garanzori sane rihauwe ya matalite maziro lo harmetia ngema na maubedi ngani kushukuru maraba na wamba ukaya kangar sina mo ngaromba Mwenyezi Mungu riona na aruma mahadisi ya kijournalisti aruma lela wala Investar TV mwana maubedi maraba menji ni hadisi zinjo kanga bozindi za hamba maraba ambeza banu shaka bozinji za ujariketi nizabe maraba menji mwana mangiabo wakati mwema na bahati njema maraba uangalisi kama kwa udunga barnamaji ya hele wala Investar TV habanu nduri kaza kifo na uonesa hamandi nani mkao rimambiani garjihundra wao hunu pari haruma ye forum ikao yu organize wani I200 immobilière ngiabo mkabo mejana mrangaji mapicha wa papa mzee Hamadi shandu mwambiani ukaya ezaka hambwa banu ngebido haina mzimandasi yashinde yazijue abungi Hamadi namni ikao ngariwo nao wanadamu ngo banu wa shabashio shaka sawa samaha bangari buriya mbabi bavuni hura wadiwasa nusina mkunjo wafuni gartsao samaha ukangaramba uka wanadamu ngo hawinji mapicha katsuja mema yabo Hamadi namna rionao ze stand
ikawa ndo zakasiwa ndo wanadamu ikawa ngwaendao na uchilwa ge hama de namna ikawa ngari mone sawani kasi harumazi forum ikawa yu organisewa ni agence I2A immobilière bunu Paris République Aruma et l'hôtel Plaza ingabo inu do namna ikawa ngari mone sawani namna zengo ikawa ngazendelea oskwaleo yabo rambo kaya onyi zemedia warege fuwa winji minhu de mwanama nediabata yetarik Garmone Soni Bavi ou Andrika do Wajirenga Funfu Haruma Réunion Yahospaleo Forum Kawari Mambia Nukaya Tilwanziani les I2A immobilières. La passerelle entre l'équipe technique et les clients. C'est-à-dire l'échange avec les clients, en gros, c'est un peu ça, c'est les deux. Pareil, même moi j'étais hamande namna ikaori saritimizi forum yatu ngari tembelea Mbavi harmaze stand kaungi Zovanu Mwanyasi Far directeur wa Hibati Pro salamu alaikum rikanzari jue namna ya evenement ikawo yende na ubira ila mjohaho na wajau na ila namna ya waonale tengo ila jitekeleza ujihisije baina wa komorikao rikanziri do mangaliani heze fikra njema mwaziti ya hasiba bundasi surtout de diaspora. Marhaba mechi salam alaikum. Donc Fahari il est vraiment directeur général ya Bati Pro. Donc balar jahun jirone c'est hazatu ne projet qu'a développé en 2013. Donc c'est comme en 2013 qu'a fait Azazine. J'ai déjà développé activité ya Zinguzabu, Zabuzo Siemens, Zumam Tsanga Kongwa, na eni bahingu Kongwa Jukotsaha, wajua hini bazao Kongwa. Donc balar jahun surtout niwaambie wandu wa diaspora que en 2019 kwa jujo wa hule zinguhu walikuwa Kongwa. Agamina wandu wa hujuzi wasawa livrewa. Parce que kasina contre nous et faciliter aux échanges, les paiements, wakati là on voit je livrewa oula, wa ongeze les marchandises zao en temps et en heure. Donc voilà, donc kasi rija on lui expliquer haziatu surtout waonesi karaha et bei wandu waliva kwa de bei wajuko libahu. Il n'y a pas de différence parce que si les importateurs, à vos pays zahatu ketsu la ligne en fonction d'un donc
voilà, comme je dis, vous commandez les numéros qui vont, comme je dis sur mon WhatsApp, les chaînes de vie, les RIP, comme je dis, comme je livrer en 48 heures, Inch'Allah Ta'ala. Donc, les gens qui ont déclaré ces avalisés, développer et on essaie de activité. À la gamine, on a surtout à IV, Masha'Allah, IV Star, ma client, on doit IV, donc on va jouer aux avalisés, on va commander si on a si. Donc, voilà, les gens qui ont exposé ça. Oh, question ikawori Johanzari aussi c'est DG ndukaya gabwana nyuho walona entreprise haukayanga rambo kasi wa Komoro yo hotsana hunda tisawa shasihenda hamwedo wa mshashi no bora mria waswili ngwaonesa ukawo ujo faciliter et paiement ya heze marchandises haukayanga rambo kaya hunu 3-4 fois yo kirile omro ono entreprise ya Mabati Pro he paiement ya he matériel est-ce que mpakani tsoka na la totalité aunga bomayeka aunga faciliter wa Komori wa jau no bora washinde waunde le bundo laki Komoro. D'accord. Avo anarabe c'est quoi? Alors moi doni on doit soulever totalité. À la fois en fonction des hélices et non au fur et à mesure et quand vous activez ou faciliter et construction la ciba nous garons faciliter ou garons livrer ou katila au moment de shinda ou optimiser ces hazi surtout quand on doit déjà wattiser milliers ou déjà faire hazi à la fois il y a plus de matériel le temps ou arrêter non si garant étudier ces dossiers et quand vous n'amenez au faciliter nous garons faciliter chaque ramo ou comme on retient à la les events qui continuent ça ilisha chaque toujours quand c'est armé tactique ou tahinzia washindi wa construire wa ulezingu raisi na ulime hababia ikaga tushinda kafanya en tout cas dans tous les cas Karabao c'est quoi l'idée le début au moins kabatizo mana kabatizo ngiabo ngarukoshela maraba menji na bangarjona na wakati harumale Daula Investor TV maraba menji watukufu amande namna ramambiani emakatiano ngarjohenda na utia talik umpango wa hatu na de forum ya kaya honopari oskwaleo ya organizewa ni ideza immobilier ngarjona na usiku wa saya na wakati wa saya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gartaha samaha haukaya holiho inu hotel ye rezo wa risinyali ukaya rezo yona mna mushkil inde mana makawa na begi inji haruma le Daula Investor na utasamai na potuika ulibiri na mkubalizi ntosa zaimrega jima picha wa ile Daula Investor TV papa mzee Hamadi miadi ngarjona na usiku wa saya kama benze no wa jimlifu wa warmish ngwa mbushirioni bahati njema na samedi njema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.